Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous parle des perspectives de marché pour juin 2025. Bonjour Laurent. Salut Mélissa. Ça va bien? Ça va bien toi? Plein d'énergie? Solide. Donc, on va commencer par l'industriel. On a des belles transactions pour industriel. Je te laisse débuter. Yes, merci Mélissa. Fait que la plus grosse transaction pour le mois de juin en industriel, ça a été une transaction de 23,5 millions de dollars. On a un bâtiment ici qui avait 81 000 pieds de terrain, 11 000 pieds de bâtiment, donc un beau terrain. Le prix par pied carré très cher. Immeuble 1985, ça s'est passé à Villeray. C'est le 2601 Jarry. Je te laisse faire la deuxième transaction. Oui, donc on parle du 1952e Avenue à la Chine. C'est une transaction qui s'est conclue à 15 millions de dollars. La superficie du bâtiment, 39 477 pieds carrés. Ça s'est conclu à 379 $ du pied carré. Puis c'est un terrain de 324 000 pieds carrés. Fait qu'on a une belle superficie de terrain là, pour cet immeuble-là. Très intéressant, ça. OK, les deux autres, j'ai fait en mode fast track parce que je veux tomber vraiment dans les perspectives, les indicateurs de marché, Oui, pardon. Ça va être le fun. Ça. Fait qu'une autre vente de 14 millions qui a eu lieu sur Dagenais-Ouest, Fabreville. Une autre vente de 10 millions, Trois-Rivières. Puis une autre vente, 9,5 millions, toutes des immeubles industriels, bien entendu. Léger, le premier, lourd, puis industriel, lui, c'est industriel léger aussi. 1988, 90, 2000. Fait que toutes des immeubles récents aussi. Donc, des belles transactions pour juin 2025. Indicateur de marché industriel. Yes. Combien il y a eu de transactions pour juin 2025? J'ai pas ici juin 2025, mais je peux dire que dans le dernier 12 mois, Oui. on a eu 601 transactions. OK? Fait que juin 2024 à juin 2025. Pour la province. Pour la province de Québec important. au complet. Puis, contrairement à auparavant, qu'il y en avait eu 727 de 2023 à 2024, 708, 708, 723. Là, je suis remonté jusqu'en 2024 aussi. Fait que les transactions... On voit que ça s'est situé plus sur la... Erreur, c'est pour le trimestre. Erreur, c'est pour le trimestre ici. Parfait. Puis on voit, dans le fond, on a parlé de 601 transactions pour le trimestre. Ouais. Puis on voit que ça s'est situé vraiment plus au niveau de la région de Montréal et de Montérégie. Pour Montréal, on avait 110 transactions, puis la Montérégie, 131 transactions. Fait que la Montérégie, au niveau de l'industriel, a bougé beaucoup dans le dernier trimestre. Oui, vraiment. Puis, ce qui est le fun d'avoir ici là, pour l'industriel, tu sais, on dit tant que les marchés sont cycliques. L'industriel, tout le monde le sait, c'était complètement... c'était intense là, dans les dernières années. Puis, on voit ici que le volume transactionnel a descendu, le nombre de transactions pour toutes les régions. La variation aussi au niveau du volume est partout à la baisse, sauf en Outaouais, qui est légèrement à la hausse. Tandis que le prix par pied carré, lui, on voit que c'est stabilisé. Quelques places, Montérégie, Laurentides, il a monté de 14-15 %. Ouais. Mais les autres régions, là, comme Laval ou Montréal, Outaouais, Estrie, là, on est tous quand même stable. Ça joue entre du 1 à 5 %. Fait que ça monte encore, l'industriel, mais vraiment, on est dans un marché qui s'est stabilisé. Puis que ça va être intéressant de voir les prochains trimestres. Puis si on rentre dans les types d'entrepôts et logistique, industriel léger et industriel lourd, on voit que l'entrepôt et logistique a eu 73 transactions et l'industriel léger, 409 transactions. Ouais. Pour ce qui est de l'industriel lourd, 43 transactions. Donc, l'industriel léger est encore très actif sur le marché, contrairement aux vocations entrepôt, logistique et industriel lourd. Là. Vraiment. Très bon point. C'est plus les PME qui transigent présentement. Oui, exactement. Puis, si on regarde, là, moyenne par région du dollar, le prix par pied carré, pour industriel logistique autant qu'entreposage léger et lourd, on est à, le plus cher, c'est à Laval, moyenne de 251 $ le prix par pied carré. Ensuite, c'est les Laurentides qui se retrouvent au deuxième rang à 243. Après ça, on a la Montérégie à 228 $ le prix par pied carré, Montréal 212, Outaouais 182, Capitale-Nationale, donc à la Ville de Québec, 169, et on finit avec l'Estrie, une moyenne à 130 le dollar par pied carré, pardon. Oui. Fait que vraiment encore, là, on le voit, c'est Laval qui est le plus cher, puis c'est lui justement qui a le moins augmenté.
Fait que dans les derniers trimestres. Fait que c'est intéressant de voir que les chiffres se stabilisent. Puis que, fait que ici, là, dites-vous que ça va jouer tout le temps entre 190 et 250 par prix carré, dépendamment après ça de plusieurs facteurs qu'on a déjà nommés souvent, là, la hauteur libre, c'est quoi que l'entrée électrique, le nombre de cases de stationnement, il y a plein de facteurs. Chargement, porte-plancher et tout ça. Exactement. Le bureau maintenant pour juin 2025. Yes, ça c'est une transaction, mais ça que je pense que tu as vraiment analysé, hein? Tu peux nous en parler, hein? Oui, exactement. Une belle grosse transaction pour le mois de juin 2025. Une transaction qui s'est conclue à 100,6 millions de dollars. Fait que vraiment une belle transaction. Faut comprendre, là on parle de bureau, mais dans cette transaction-là, on avait un mix. Bureau et commerce de détail. Donc des bureaux aux étages et commerce de détail au rez-de-chaussée. Oui. Fait qu'au niveau des pieds carrés, là, pour le total de la transaction, on parle de 351 000 pieds carrés qui a été transigé. C'est énorme. C'est une belle transaction, hein, pour le mois de juin. Quand même. Je te laisse avec discuter des autres transactions un petit peu plus petites. Yes, merci Mélissa. Fait qu'il y a eu une autre transaction qui est la vente de Place Laval, qui a été achetée par Luc Poirier. Transaction là, qu'il a revendu tout de suite un terrain. Fait que ce qui est resté après ça pour les 5 tours de Place Laval, c'était une transaction de 54 100 000 886 000 pieds carrés d'immeubles. Au sol, 359 000 pieds carrés. Ici, on est à 61 le prix par pied carré. On sort d'une vidéo prochainement là-dessus. Justement, il va y avoir une des tours qui devrait être convertie en mini-entrepôt. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, là, Luc Poirier, avec d'autres investisseurs, ont lancé un fonds là, qui est alpha là, pour les mini-entrepôts. Fait que ça doit faire partie de ce projet-là. On va dire ça comme ça. Lévis, Mélissa, une autre grosse transaction à Lévis? Oui, donc un portfolio de 5 sur la 5e rue à Lévis. On parle d'édifice bureau de classe B qui a été transigé au prix de 17 569 560 $. C'est 159 651 pieds de bâtiment. Ça s'est transigé à 110 le prix par pied carré pour le bâtiment. Fait qu'une autre belle transaction pour le mois de juin 2025. On voit que le bureau a eu des belles transactions là, pour le mois de juin 2025, là, avec des beaux montants. Oui, vraiment, vraiment. Indicateur de marché maintenant pour le bureau. Qu'est-ce qui se passe pour le bureau? Ça bouge-tu? Ça bouge. Ici, tu vois, on a 862 millions. On était sur un total de 251 transactions. Ici, là, c'est pour une année. OK? Fait que j'ai de juillet 2024, 1er juillet au 30 juin 2025. On était auparavant ça, là, on était à 843 millions. Fait que on voit que, pour vrai, on sait que ça s'en vient, le bureau, tout le monde en parle, de retour au travail. Mais dans les chiffres, on le voit pas encore, là. On le voit pas encore que, hey, go, ça revient au niveau du volume transactionnel, OK? Il faut comprendre que nous, on le vit sur le marché présentement. On voit que les transactions, les investisseurs sont là, que ça bouge sur le marché, mais le temps que ça se transige et que ça reflète dans les statistiques, on parle d'un an quasiment. Oh oui, exact. Parce que le temps que nous, on cherche avec eux, on magasine, on négocie des deals, le temps que ça se notarie, le temps que ça apparaît dans nos données trimestrielles, qui est un autre 3 mois, mais ça a raison, c'est un an minimum, là, tu sais. Au niveau des nombres de transactions bureau, il y a quand même eu 251 transactions faites là, pour la province. C'est très bon. Exact. Ici, encore là, le dollar par pied carré. Ici, Laval, encore le plus cher. 338 de moyenne. Très cher. 338. On a Montérégie, 310. Laurentide, 230 $. Montréal, 230 $. Montréal, on sait que les grosses tours d'immeubles type B viennent faire descendre ça. Parce qu'ils ont de la misère à les vendre. C'est vacant. C'est pas n'importe quel investisseur qui peut acheter ça. Fait que, puis il y a une moyenne là, pour la province à 225. Si vous avez du A, qui est des immeubles très bien entretenus, là, qui sont quasi neufs, on va être beaucoup plus à du 300 $ le prix par pied carré. Puis dans le B, ben, on en a vu, dont la Place Laval qui est à 62 $. Fait que c'est deux extrêmes. Fait que je vous dirais ici, la moyenne est bien reflétée. Là. C'est ça qui est le fun de prendre toutes les données de la province de Québec. Ça nous donne une bonne idée du pouls du marché. Ici, on a une augmentation de 3,2 % sur un an d'augmentation du prix par pied carré en dollars. Fait qu'ici, on voit que le bureau est un petit peu en retard sur l'industriel. L'industriel avait fait 6,10 en général pour la province de Québec. Donc, on voit autant au niveau d'industriel que bureau, que la Montérégie, puis Laval. Les premières couronnes, dans le fond, bougent énormément. Oui, exact. Bon point. Très bon point. Au niveau du commerce de détail, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin 2025?
Est-ce que tu veux nous parler de la plus grosse transaction? Bien, la grosse, c'est celle-là que tu avais dit tantôt dans le bureau là, de 100 650 000 qui étaient les deux retail puis bureau. Les double vocation. Exact. Fait que la deuxième serait le 3000 Laurier à Sainte-Foy, multilocataire commercial, immeuble 1999 à 20 250 000. On parle ici d'11 000 pieds de bâtiment, le prix par pied, puis 83 000 pieds d'immeuble ici aussi également. J'ai les autres 6 millions. On va skipper. C'est des plus petites transactions. On va aller vraiment dans le concret, l'indicateur de marché. Qu'est-ce qui se passe dans le commerce de détail? Est-ce que ça bouge? Combien il y a eu de transactions qui ont été faites? Donc, au niveau de la province, on voit qu'il y a 636 transactions qui ont été faites. Encore là, Montérégie, 126 transactions. Laval, 36 transactions. Un petit peu moins de transactions commerce de détail là, au niveau de Laval pour juin 2025. Là. Bien, le trimestre. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on regarde 2023, ici, là, les chiffres 2023, deuxième trimestre 2023 à. Ici, on est au troisième trimestre 2024. On roulait à du 1 550 millions. OK, de volume transactionnel. Puis là, on avait frappé le 2 milliards, qui est quand même un 33 d'augmentation. Puis là, tu vois, on roule à du 1,8. Là. Il y a une petite baisse. Oui, 1 832 millions. Fait que, mais ça reste que c'est bon. Là. Tu sais, on voit que ça a été en s'améliorant quand même. Puis le prix est plus haut que jamais. On est à 229 de moyenne de dollars par pied carré. Fait que ça, c'est bon. Bon indicateur. Transaction, tu l'as dit, le volume aussi. Tu étudiais la variation trimestrielle? Oui, on voit au niveau des variations trimestrielles que ça a augmenté pour la province de l'Outaouais à 5,18 %. Puis, dans le fond, il est tout en augmentation. Il est tout vert. Il est tout vert, exactement. Puis lui qui surprend, c'est? Laurentide. Vraiment? À 31 Fait qu'il y a peut-être une grosse transaction qui s'est passée ici, là, qui est dans les Laurentides, dans les 67 transactions qu'il y a eu. 31 % c'est vraiment bon. Sinon, tu as Capital National 18 Estrie. Puis le prix aussi par pied carré du bâtiment pour Laurentide, on parle de 302 $. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Fait qu'il y a sûrement une grosse transaction qui a été faite dans les Laurentides qui a impacté, là, dans le fond, nos statistiques. Exact. Fait que ici, là, dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que tantôt, on l'avait dit, là, bureau, sur un an, 3,20 d'augmentation. Industriel, 6,1. Puis on a ici retail sur un an, le dollar par pied carré, bien sûr que je parle, 5,46. Puis quand on fait des projections, quand on projette un taux de rendement interne pour faire nos calculs sur du long terme, surtout sur des calculs plus sur 10 ans, je vous dirais, pour les investisseurs, on va aller mettre une plus-value conservateur de 2 Ici, on a du 3 le plus bas, 5,46 et 6 Fait que ça reste encore le meilleur moteur d'investissement, l'immobilier. Si on regarde plus précisément au niveau des catégories, parce que oui, on parle de commerce de détail, mais on le sait, on a discuté aussi dans d'autres capsules là, au niveau des statistiques. Présentement, on voit beaucoup qu'il y a un intérêt pour les centres commerciaux, pour les strips commerciales aussi. Puis on le voit, multilocataire pour le commerce de détail, il y a eu 236 transactions, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de strips commerciales, de marchés de proximité qui a été transigé. Et au niveau des centres commerciaux, il y en a 40 qui ont été transigés. Au niveau automobile aussi, il y a 34 transactions qui ont été faites. Fait que ça bouge quand même dans le commerce de détail. Là. Puis tu vois ici, je peux tout de suite te dire, en regardant les chiffres, parce qu'on connaît quand même ça, les dealerships, je peux tout de suite te dire que c'est des petits. Parce que le volume, c'est 102 millions pour 34 listings. Ça veut dire une moyenne de quoi, là? On est à 3 millions par listing ici. Puis un dealer, là, c'est pas rare que ça frappe le 10 millions. Là. C'est pas rare. Fait qu'on sait que c'est sûrement des petits dealers ou plus en région qui sont vendus. Mais ce qui est intéressant ici de noter, c'est hausse de 22 pour le trimestre, pour le dollar par pied carré. On est à 300 $. Fait que là-dedans, c'est faire attention, là, décortiquer la partie fonds de commerce aussi qui est en lien, pas juste l'immeuble, mais quand même. 300 $ le prix par pied carré. Fait que sur ce, ça conclut? Ça conclut le juin 2025, Laurent. Je te laisse conclure le tout. Yes, merci de nous suivre. On fait des capsules comme ça. On fait aussi des capsules, moi, Mélissa, puis d'autres membres de PML sur les grandes transactions. On a notre collègue Thierry Salmal aussi qui fait les résumés pour le multilogement. Continuez de nous suivre. On essaie de sortir ces capsules-là à tous les mois. Ça vous permet de suivre le marché autant par région qu'au Québec, que par catégorie d'actifs, industriels, commerce de détail et bureaux, et d'être au courant des grandes transactions là, qui s'est passées là, durant le mois. Merci tout le monde. Merci.